Bonjour, bienvenue au projet Créer la nouvelle civilisation. Mon nom est Patrick. Donc, notre projet, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est de élaborer un plan pour créer la nouvelle civilisation, qu'on pourrait aussi appeler paradis sur Terre, peu importe comment on l'appelle en fait, parce que c'est un symbole, parce que évidemment, la civilisation, ça comprend beaucoup de choses. Et lorsqu'on parle de civilisation, de nouvelle civilisation, on pense à ça inclut tout et tous. Donc, ça inclut en fait, tous les systèmes, que ce soit économique, financier, politique, religieux, éducation, etc., en fait, de tous les pays, toutes les communautés sur Terre. Aussi, ça inclut toutes les dimensions, que ce soit environnementale, sociale, religieuse, politique, etc. Et aussi, ça inclut tout le monde, et aussi toutes les sous-collectivités, que ce soit les ménages, les communautés, les pays, les organisations, etc. Donc, ça inclut tout le monde. C'est ça la civilisation, si on veut. Et pourquoi on veut créer une nouvelle civilisation? Et en fait, c'est pas tellement un projet qu'on veut créer quelque chose de différent, c'est qu'on veut régler nos problèmes. On veut régler ce qu'on appelle, nous, les choses inacceptables. Donc, c'est quoi les choses inacceptables? Parce qu'évidemment, dans la civilisation, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qu'on peut trouver bien. Donc, on peut tout simplement continuer à les créer, à les choisir. Il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est pas de tout jeter par terre. Donc, le but, c'est vraiment de régler ces problèmes-là qui sont inacceptables dans le sens qu'on nous sommes capables de les régler. Et c'est entendu qu'il y a peut-être des choses qu'on voudrait, mais on n'a pas la capacité, la connaissance, le savoir, la science. Donc ça n'en ferait pas partie. Mais c'est entendu qu'il y en a des choses qu'on peut régler et il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de bonne volonté pour les régler, mais ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi cette approche-là, c'est pas qu'elle est mieux, c'est qu'on n'arrêtera pas toutes ces initiatives-là qui sont nécessaires. Par contre, vraisemblablement, elles ne sont pas suffisantes. Donc, on veut en rajouter une autre pour les régler. Et c'est de considérer la civilisation dans son entièreté et de considérer l'humanité comme une seule collectivité, c'est qu'elle est, et de se donner comme objectif de créer une nouvelle civilisation dans le but de créer une civilisation, un monde où, et c'est un peu ça la définition, dans le fond, de nouvelle civilisation ou paradis sur Terre, c'est le monde que nous voulons, que les gens, les êtres humains veulent, dénuer des choses inacceptables. Et donc, c'est un monde viable. Donc, ce serait ça pourrait être la définition la plus simple là, de la nouvelle civilisation. Et pourquoi on veut aussi se donner cet objectif-là à court terme? C'est important. À quelques reprises, j'utilise l'affirmation « Créons le paradis sur Terre d'ici l'an prochain ». Ça peut paraître exagéré, mais en fait, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que c'est un objectif qu'on se donne à court terme. Donc, c'est-à-dire que c'est l'avantage de ça. Je vais utiliser l'opposé. C'est sûr qu'on questionne les gens dans la rue, on leur dit croyez-vous qu'on serait possible pour l'humanité de créer le paradis sur Terre ou un monde meilleur, peu importe comment on le qualifie, dans 100 ans ou dans 200 ans, peut-être qu'ils vont dire que c'est possible. Le problème avec ça, c'est que ça ne nous concerne pas vraiment. C'est sûr qu'on peut faire du mieux qu'on peut et faire ce qu'on peut en tant qu'individu ou contribution pour faire un monde meilleur. C'est ce qu'on fait déjà de toute façon et ça ne fonctionne pas. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter ça, mais de se poser la question si nous voulons le créer nous-mêmes, c'est-à-dire donc il faut que ça soit nécessairement à court terme parce qu'on on a une échéance nous-mêmes. Donc, dans le fond, c'est l'an prochain, c'est simplement pour symboliser, signifier un échéancier relativement court. Donc, c'est nous, ici maintenant, qui nous posons la question si nous voulons changer la civilisation, la société, le monde, créer quelque chose de différent, dénué de tous ces problèmes-là. Mais à ce moment-là, si c'est nous, bien là, on va se poser la question comment est-ce que
nous pourrions faire ou comment ça se fait que ce n'est pas déjà le cas. Et ça nous donne des pistes et c'est l'idée de ce plan. C'est la question que je me suis posée et c'est à suite à ça que j'ai élaboré ce plan-là que je me partage dans cette expérience-là, dans cette communication-là, mon plan pour créer la nouvelle civilisation. Donc, c'est à court terme. Et pourquoi nous ne l'avons pas créé? Pourquoi ces problèmes-là que nous sommes en capacité à créer, à résoudre, pourquoi sont-ils toujours là? C'est que en réalité, l'humanité n'est pas maître de sa création collective. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne sommes pas capables, en tant que collectivité, de prendre nos décisions collectives. Et le cœur de ce plan, c'est de solutionner ce problème-là, cette réalité-là. Donc, de développer un système, de développer une capacité collective pour que nous devenions maîtres de notre création collective. Donc, la création, tout simplement, c'est par le pouvoir, et le pouvoir inclut l'autorité, donc la prise de décision. Et pour être maître de notre création, il faut être maître de notre pouvoir collectif. De la même façon qu'on nous sommes maîtres de notre pouvoir personnel, et donc nous avons l'autorité, donc nous prenons les décisions. À ce moment-là, nous pouvons créer. De la même façon, on crée au niveau collectif. Cependant, comme nous ne l'avons jamais été capables et nous ne sommes pas encore, nous passons par différents moyens pour laisser d'autres prendre ces décisions-là. Et évidemment, beaucoup ne sont pas favorables ou ne sont pas en accord avec ce qui serait vraiment notre volonté. C'est pour cela que nous devons y remédier et corriger la situation et développer cette capacité-là qu'on va évidemment expliquer beaucoup plus en détail au cours des différentes capsules. Parce que c'est quand même c'est fondamental et c'est le cœur du plan, le cœur de la stratégie d'autorité collective. Donc, je vous invite à suivre et évidemment, et bien sûr, à poser des questions, des critiques, commentaires. Vous êtes bien sûr bienvenus. Le but de tout ça, c'est de communiquer le plan et dans l'éventualité, évidemment, de faire des expériences en rapport pour les pratiques concrètes, mais ça va venir avec le temps. La priorité, comme je l'ai déjà mentionné, c'est de devenir un citoyen créateur, donc de reconnaître que nous avons la responsabilité de ce projet-là, de cette création collective-là, en tant qu'individu, parce qu'en fait, il n'y a que des individus, donc c'est à nous à prendre conscience de ça, à reconnaître ce qui manque, donc l'autorité collective, la capacité à collectivement prendre des décisions collectives. Et qu'est-ce que c'est une décision collective? Peut-être qu'il y en a qui peuvent se poser la question. Ce n'est pas un terme qu'on entend souvent. Ben, pour utiliser une image, deux images. Un groupe qui est en voyage en voiture et il décide de s'arrêter pour manger dans une ville. Donc, il faut qu'ils décident, sont les quatre dans l'auto, doivent décider dans quel restaurant aller manger, en supposant qu'ils veulent aller tous à la même endroit. Donc, quel restaurant ils décident d'aller, c'est une décision collective. Donc, autrement dit, ils doivent ensemble prendre la décision où aller et tout le groupe y va. Ensuite, une fois rendu au restaurant, si un veut manger du poulet, l'autre de la pizza, ou l'autre des pâtes, ben, à ce moment-là, chacun peut décider pour lui-même. Ce sont des décisions individuelles. Donc, vous voyez l'idée. Donc, c'est évidemment, plus il y a différentes strates de collectivité et un ménage, ça pourrait en être un. Et à partir en fait, aussitôt qu'il y a deux personnes, on peut parler de collectivité. C'est entendu que plus il y a de gens, et plus il y a de gens avec différentes idéologies, opinions, etc., avec des différents, et là, plus c'est complexe et plus c'est difficile. Et c'est pour ça que dans nos expérimentations, même si ça va nécessairement se faire au niveau local, donc parce que les individus sont au niveau local,
ça doit se faire en gardant en tête l'idée on cherche à développer des systèmes, des façons de faire, des technologies, des sciences qui vont éventuellement avoir à être utilisées à un niveau de plus grande collectivité, éventuellement, bien sûr, au niveau de toute l'humanité. On n'est pas rendu là, mais c'est au niveau local, au niveau des individus, des petits groupes que ça se fait. Mais ça va être important de garder toujours en perspective où on s'en va avec ça. Parce que, évidemment, comme un des voies, j'appelle ça des voies de contournement qu'on prend pour contourner cette difficulté-là, cette incapacité-là, en fait, qu'on a, c'est de se regrouper avec ceux qui sont avec ceux qui pensent comme nous. Donc, c'est des groupes homogènes. Alors, c'est entendu que c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions de prime abord, on se réunit parce que, dans le fond, on est déjà d'accord. Et c'est une façon de contourner la difficulté. Une autre façon, évidemment, c'est par exemple des entreprises. En fond, les gens se regroupent pour un but ou une cause commune qui est de créer un produit ou un service. Et évidemment, il y en a d'autres, par exemple, être derrière un leader, tous ensemble pour un leader ou contre un leader ou contre un groupe. À ce moment-là, ça crée une certaine forme de cohésion qu'on pourrait qualifier d'unité, mais je préfère pas garder ce concept-là pour une autre utilité parce que, évidemment, ce sont des cohésions, des unités fragiles. Par exemple, tous derrière un leader, ben, à ce moment, lorsque le leader est éliminé ou disparaît, alors tout s'effrite. Et la même chose avec tous contre un ennemi. Lorsque l'ennemi a été mis hors de danger, à ce moment-là, ben, il arrive la même chose. Donc, ça va être le but, ça va vraiment être de créer une vraie unité. Et ça va faire partie, évidemment, intégrante du nouveau système qui est l'autorité collective, dont on va parler plus amplement dans d'autres capsules. Donc, je crois que ça va être suffisant pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence et à bientôt.